Salut Rocky Family, bienvenue dans notre guinguette où l'on discute de catch et de divertissement. Je suis Patafix et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler de SummerSlam. Alors prenez-vous un café ou autre boisson et installez-vous confortablement. Ce soir, notre table dans notre guinguette, on retrouve Jocelyn ici et Quentin en face. Bonsoir les gars. Salut tout le monde! Salut tout le monde, j'ai prévu mon petit t-shirt, pas Hulk Hogan, mais Ice Vitré, parce que le maillot de notre équipe de Vitré, que j'ai fait du foot, c'est les 100 et or, les 100 et or, les rouges et jaunes. Du coup, petit hommage à Hogan avec ce t-shirt. Ok, je quitte ce live, moi je suis pour la vitrienne. Ah, Roger, à c'est vous. n'importe quoi, je quitte ce live tout de suite. Merci Quentin d'être venu, bonne soirée. Allez, salut tout le monde, ciao! Allez, tiens Sacha. Ah bah, très bel hommage au regretté immortel Lord Kogan avec le motif de NWO s'affiche. Ça, c'est le catch de la passion et du fun. Hmm. Si vous voyez, du haut en bas. Bon, on va commencer par de quoi pronostiquer du côté de SummerSlam première nuit, samedi 2 août au MetLife Stadium. Alors, quel est votre pronostic entre Gunther et CM Punk pour le titre poids lourd, les gars? On commence direct à part du lourd alors. Ouais. Alors, moi concernant Punk, Gunther, je vois mal Punk gagner, je le vois pas champion. Et pourtant, ça me ferait plaisir. Donc tu mises Gunther. Ouais, parce que je le vois mal reperdre le titre tout de suite. Gunther, là, il l'a perdu à Mania contre Jey Uso. Il l'a repris et c'était logique. J'ai eu peur qu'il le perde contre Goldberg, par contre, ça je le dis. Mais là, Ah ouais, je t'avais plus trouverais peur que ça contre... serait. Tu avais plus d'espoir contre qu'ils le perdent contre Goldberg que CM Punk. Ouais. Ah ouais. Ah, même si j'aurais préféré que Punk le gagne, là, on est dans des pronostics où on dit pas forcément nos souhaits, on dit aussi ce qu'on prévoit. Et du coup, ouais, Goldberg, je me disais, ça se trouve, il va faire un run avec quelques matchs comme il l'a déjà enterré Kevin Owens ou Bray Wyatt, entre autres. Mais du coup, non, ça s'est pas arrivé et c'est une bonne chose. Ouais, Et heureusement. après, ouais, clairement, Punk, ouais, Punk champion, j'achète, hein, pas de souci. Surtout pour Clash in Paris. Ouais, moi j'ai envie d'y croire quand même parce que c'est SummerSlam et bah c'est le deuxième show après WrestleMania et là il y a les deux nuits et je pense qu'ils vont vouloir faire du lourd et CM Punk champion ça ferait parler je pense quand même. Ouais, Et ça peut être le feel-good moment du week-end, effectivement. ouais, Ça serait nuit une? ça serait le main event de la nuit 1 de ce que j'ai compris pour l'instant ouais. Ok. Donc ouais moi Ah, je donc vous miserais voyez bien une CM victoire Punk de quand même, j'ai Punk. envie d'y croire. Je me dis que ouais ça aurait quand même de la gueule de le revoir champion et j'ai envie d'y croire en plus Gunther. Bah, si on enlève son titre, enfin, quand il a perdu contre Jay, là, Ouais. bah, ça fait quand même un petit moment qu'il est champion. Il a toujours été champion. Donc, après, c'est comment tu fais perdre Gunther, quoi. Ouais. Et vers quoi tu l'emmènes ensuite? Et vers quoi tu l'emmènes. Euh, Sachant qu'il y a des rumeurs pour que ça soit potentiellement le dernier adversaire de John Cena, Gunther. ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on disait au dernier podcast. Il y a toujours les rumeurs aussi de Rollins. Blessé, pas blessé. Blessé grave, pas grave, on sait pas trop. Donc, ça dépendra de ça aussi, hein. Hmm. Et Puis, ouais. toi, Sacha? Et toi, Sacha, tu mises qui Moi, je pronostique que CM Punk remporte le titre comme ce qu'il a fait en 2009 en Los Angeles, Californie, contre Bray Wyatt, Jeff Hardy dans un TLC match. Il y a un clin d'œil de SummerSlam, effectivement. Ouais. Et on va noter nos choix et puis on en reparlera pour le débrief.
de SummerSlam. Et ouais, bah, je sais pas, je pense que ça va être un gros match, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre là. On dit souvent que la WWE est prévisible. Alors soit c'est ouais. Là je trouve que c'est un peu imprévisible comme Hmm. euh, on verra bien. Et juste avant qu'on passe à la suite des pronostics, bah ça aurait été cool qu'on parle quand même de Hulk Hogan. Je Eh sais pas si oui, t'avais un truc à dire là-dessus, Corentin, même si tu préfères la vitrine, les couleurs de la vitrine. c'est ça. Non, bah c'est sûr que ça fait une grosse perte pour le monde du catch, c'est sûr. Ça vient la même semaine que Ozzy Osbourne, Ouais. Hall of Elle a Famer, fait les bancs de fin. mais du coup, Triste ouais, Hall délire. of Famer, et puis il y a surtout un grand musicien, un pionnier du heavy metal. Donc, dans la même semaine, perdre de Immortal Hulk Hogan, ça fait quand même beaucoup, mine de rien. C'est des figures de notre enfance, hein, clairement. Je sais pas si un jour il mettra un pied sur ce podcast, mais notre ami Nico, c'était clairement son catcheur préféré. Il avait acheté son premier DVD, c'était un coffret collector des matchs de Hulk Hogan. Et c'est vrai que D'accord. c'était un J'avais même personnage pas. qui impressionnait et puis que tout le monde connaît en fait, que tu aimes le catch ou que tu ne connais pas du tout le catch. Et donc c'était une icône. Après, moi j'ai bien aimé, je vais citer une nouvelle fois Stury, mais j'ai bien aimé, je sais pas si vous l'avez vu la vidéo les gars, Ouais. du dernier SmackDown Recap, J'allais en et parler aussi, ouais. il fait une intro sur le sujet. Et je trouve que pour le coup, il prend vraiment le cas Hogan de manière globale et vraiment avec beaucoup de distance. Et Hogan, c'était aussi des propos dernièrement inadaptés, c'était pour ne pas dire insultant et raciste, mais c'était aussi un soutien, un fervent soutien de Donald Trump. Enfin voilà, il avait aussi ses parts qui questionnent davantage et puis voire même qui sont à blacklister, hein. Il avait d'ailleurs été blacklisté par la WWE, tu vois, pendant quelques années. Mm. Donc, c'était pas toujours tout beau, tout rouge ou Oui. jaune, mais il faut lui reconnaître que voilà, ça a été un des pionniers du catch, tout comme Ozzy Osbourne était un des pionniers du métal, et c'est sûr que ça fait bizarre de les voir partir. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, hein. On va vivre, je pense, dans les prochaines années d'autres pertes. Je ne citerai pas de nom parce qu'on va pas C'est spéculer la presse, ouais. sur le décès des uns et des autres, mais effectivement, on va avoir toute une vague de professionnels, de lutteurs, de lutteuses qui nous ont inspirés dans les années, que ça soit 2006, 2007, 2008 ou bien avant, concernant le Kogan. Et puis ouais, voilà, hein, ils arrivent à des âges où ouais, c'est potentiellement le grand départ, quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Bah ouais, bah moi j'allais dire pas pareil que toi, j'ai adoré ce qu'il a fait Squeezie là, enfin Squeezie, voilà. Moi aussi je suis fatigué. Moi aussi je suis en vacances et pourtant je suis fatigué. Sturi, parce que bah il a pas mis ça tout blanc ou tout noir, bah c'est ouais, c'est vraiment ça c'est un terrain hyper glissant. Mais faut-il séparer l'artiste de la personne quoi? Genre Ouais. je sais pas si vous avez vu le reportage sur Netflix là sur Vince McMahon. Ah, si, Mais, si. mais ouais, c'est aussi, on peut en parler parce que Vince McMahon, c'est vraiment bah, un des pionniers du catch, hein. Si on regarde du catch et si on est fan de catch aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui, hein, faut pas se mentir. Hum, Il a fait des dingueries pour le catch, il avait une énorme imagination et voilà, beaucoup de qualité, mais ça reste bah. Après, je ne connais pas les personnes, donc c'est toujours compliqué quand tu connais pas les personnes. Mais là, il suffisait pas vraiment de les connaître pour savoir, bah, notamment là pour Hulk Hogan, que ses propos, bah, c'était raciste, quoi. hum. Donc ça me fait assez partagé.
Mais comme l'a dit Cody Rhodes à SmackDown samedi soir, et j'ai bien aimé sa promo, bah, j'ai bien aimé sa promo. J'ai bien aimé juste ce qu'il a dit sur Hogan, parce qu'après le reste c'était un peu du vent. Mais quand il a parlé d'Hulk Hogan, il a dit qu'il y avait un truc qui était indéniable. Bah, c'était sa carrière. Et c'est vrai, parce que moi, même si moi je l'ai pas connu dans les années 80-90, parce que j'étais pas né, mais il suffisait de regarder les DVD quand on était petit et même les vidéos d'aujourd'hui pour voir qu'il avait une aura mais incroyable quoi. Et quand Hum, t'entends I am a real American, t'as qu'une envie, c'est de faire ça et tout. Et hum, t'es chaud, t'as envie de prendre des vitamines et de l'imiter. hum. Et- Je sais pas si sera le plus grand catcheur. On va peut-être pas aller sur ce débat-là, mais pour moi, Undertaker, c'est le plus grand de tous les temps. Mais en tout cas, je pense que oui, c'est un des plus grands de tous les temps. Et c'est grâce à lui que, en partie, je pense, qu'on garde du catch aujourd'hui. Donc, respect et merci à lui pour le catch, en tout cas. Peut-être pas Ben, pour bien le sûr. reste, mais on peut dire que Ouais. merci pour le catch. Mais juste, voilà, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, moi, je considère que Taker ou même Stone Cold, qui correspondent davantage à notre génération, sont des plus grands catcheurs. Mais encore une fois, si tu demandes aux gens qui ne connaissent pas le catch, est-ce qu'ils connaissent Stone Cold Steve Austin ou Undertaker? On a peut-être une petite poignée qui vont dire oui, parce que voilà, Undertaker, c'est devenu, ça a dépassé aussi les frontières du catch. Mais à mon avis, c'est pas comparable par rapport à Hulk Hogan. Et encore, Hulk Hogan, le nom, ceux qui ne connaissaient pas, tu montres direct la photo du gars avec la moustache blonde et là, ah oui, bah lui, on l'a vu dans les Gremlins, on l'a vu J'étais dans en, Rookie. j'étais en repas de famille et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens, Hulk Hogan, ça me dit quelque chose. Et là, tu leur montres la photo, bah oui, oui, forcément, ça leur parle, quoi. Mm. Mais oui, rest in peace, Hulk Hogan. Voilà. En tout cas, merci pour le catch, en tout cas. Et puis, bah, Voilà, Sacha, on c'est peut ça. passer à la suite de la carte, du coup. Non, c'est Usain Bolt, ça. Bon, alors les gars. Alors, quel autre pronostic et niveau de hype sur le titre féminin de la WWE entre Tiffany Stratton et Jade Cargill? Vas-y, commence, hein, Joss. Pff, niveau de hype, je mettrais, allez, un 7,5 sur 10. Parce que j'aime les deux catcheuses, mais je sais pas, ça peut être. J'ai pas beaucoup d'attentes pour ce match, mais je pense j'ai quand même hâte de le voir. Donc c'est pas, je vais pas regarder SummerSlam pour ça, on va dire, mais bah j'aime bien les deux catcheuses, mais bon, il y a peut-être des petits changements. Je verrais bien, comme on disait pendant le dernier podcast, Tiffany en heel pour moi. Peut-être que s'il aurait été en heel, leur rivalité aurait été peut-être un poil plus passionnant, parce que la rivalité est vraiment pas folle. Hmm. Mais je sais pas, sur le ring, j'attends d'en voir plus. Je demande à en voir en fait. Et j'espère que ce sera un match référence pour les deux. Et je pense que c'est un match super important. C'est ça en fait qui me donne envie de voir ce match. Et je pense que c'est un match super important. Et les deux ont leur preuve à faire sur ce match, je trouve, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, j'espère une victoire de Tiffy. Mais parce que j'accroche pas trop à Chad Gargill, mais bien que je lui reconnais des qualités, mais ça a pas pris encore pour moi, tu vois. Et mais j'ai l'impression que c'est quand même Chad Cargill qui va gagner, quand même. Ouais. J'ai Parce même qu'elle est pas, construite. Hein? j'ai même pas dit qui je voyais gagnant du coup. Ah, donc tu vois qui, toi? Ah, je sais pas. Ah, j'ai envie de dire j'espère Tiffany, mais je pense que ce sera Jade quand même. Parce qu'ils sont en train de la pusher de malade et Tiffany, ça fait longtemps qu'elle est championne. Puis c'est Ouais. SummerSlam, comme on disait tout à l'heure, il y aura beaucoup de changements, donc Hmm. ça va être dangereux pour les champions et les championnes. J'ai envie, pour l'instant, Jade, je trouve qu'elle a pas encore fait assez ses preuves.
Enfin, je sais pas, je la vois pas encore championne, quoi. Mais je pense que, ouais, je mettrai une pièce quand même sur Jade. Ok. Euh, Si on peut revenir sur le match précédent, Punk, Gunther, moi je dirais bien qu'il y aurait le retour d'un Nexus Ah, pour faire perdre CM Punk, tu vois. ou le faire Le truc gagner, parce que improbable. c'était le chef de la Nexus Ouais, avant. après Wade Barrett. C'était le chef après Wade Barrett de la nouvelle Nexus. C'est pour ça que j'ai mis le t-shirt, je voulais faire référence à SummerSlam, tu vas me dire, 2010. Sacha, mais 2011, 2010, qui était quand même l'année où la Nexus avait son premier match, je crois. Ouais, Ouais. Et ils se sont fait enterrer direct par John ouais, Cena et Daniel Bryan, entre autres. c'est ça. Ouais. Merci, John Cena. Merci, Cena. Ouais. En parlant de Cena, on ferait bien d'en parler tout à l'heure. Alors, niveau Randy Orton et Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul dans un match par équipe, vos pronostics et votre niveau de hype? Jerry? Jerry qui? Non, je rigole. Jelly Roll et Non, Randy mais oui. Orton contre Drew McIntyre et Logan Paul. En Je temps croyais que plein. c'était, je croyais que c'était Regan Bonman, moi. Edmond Man. Oh, bah là, pareil, Feel Good Moment. En tout cas, si c'est pas pour Punk, ça sera pour Orton et Jerry Roll, je pense. Parce que Jerry Roll, je ne pense pas qu'il va poursuivre sa carrière après de catcheur à la WWE. Je pense que c'est sur un match, c'est sur un event. Bon, je vois vraiment pas l'autre équipe gagner. Ils ont, voilà. J'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Moi, j'ai pas vraiment d'attente spécifique en plus, honnêtement. Donc, victoire de Orton et Jerry Roll. Ouais, ouais. Pour moi, il n'y a aucun monde où Dragon Ball Man et Randy Orton ils perdent. Ce sera un feel-good moment. Et bof, je trouve que c'est un peu du gâchis, comme on le disait l'autre fois. C'est du gâchis de mettre Orton là et Drew et même Logan Paul parce que ça reste quand même un beau catcheur. Et Mm. ouais, c'est un peu du gâchis, mais bon. Ce sera un petit feel-good moment. Genre, il n'y a rien de trop à attendre pour ce match. Donc, je vais dire pareil. Orton et son pote qui ne sait pas catcher. Et je pense que ça va être compliqué ce match. Je sais pas si vous avez vu SmackDown là, mais il a essayé d'enchaîner quelques prises, le gars. Non, j'ai pas vu. Et ben, ouais, ouais, c'était pas hyper. Ça se voyait que c'était chorégraphié. Ça se voit qu'il a pas l'habitude, le gars. Puis, autant tu vois, Logan Paul, c'est pas un catcheur de métier, mais il a des capacités physiques qui permettent qu'il y arrive, Ah quoi. oui. Ah Mais bah là, de même il est ça faisait validé. faux. Ça faisait complètement fou. Ça se voit que c'était orchestré. J'ai peur pour ce match, moi. Ça peut être bizarre, hein. Ouais. Ah non, Logan Paul, pour le coup, lui, il a pareil, hein, il a son côté un peu détestable sur certains aspects, et voilà, mais athlétiquement parlant, pour moi, c'est un des meilleurs du roster, hein. Athlétiquement parlant, il surpasse beaucoup de catcheurs de métier à temps plein pour moi. Puis il a appris très vite. Ah ouais, dans le ring, il n'y a rien à dire. C'est Ah sûr. non, c'est clair. Donc, techniquement parlant, Drew et Logan Paul devraient l'emporter parce qu'en fait, Orton, il prend mal les bumps, enfin, il en prend très peu aujourd'hui. Alors, il a Ouais, son ouais. RKO qui est dévastateur, mais Drew, c'est pas n'importe qui en face. Et Logan Paul, il est bien au-dessus de Jerry Roll. Donc, normalement, si c'était sur la technique et le catch pur, Orton et Jerry Roll ne font pas le poids. Mais là, non, je pense pas qu'ils vont les faire perdre. Oui, oui, je pense pas, ouais. Mais c'est ça qui me fait Il peur reste parce du que. catch, monsieur, tout peut arriver. Et c'est ça qui me fait peur parce que Randy, il prend presque plus les bumps. Normalement, quand il est en match par équipe comme ça, il attend sagement sur le côté et puis il fait son comeback, il fait des RKO et puis voilà. Ouais, Là, c'est pas Jerry Roll qui va prendre les bumps, donc je sais pas comment ils vont tourner ce match. ouais.
Je suis curieux de voir ça, mais très peu hypé. Et puis, ce sera le petit moment cool. Et puis voilà, quoi. Bon, en parlant de match par équipe, votre pronostic et niveau de hype pour le titre féminin par équipe entre Raquel Rodriguez et Roxa Perez de Judgment Day contre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Vas-y, Joss, hein, si tu veux commencer. Je sais pas, ça dépend du retour. Ouais, alors, c'est pas pour tout de suite le retour de Liv Morgan. Mais bah, en tout cas, moi, j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire avec Charlotte et avec Bliss. C'est une storyline qui sort un peu du lot. Et j'aime bien ce qui se passe. On est amis, pas amis. Euh, Charlotte Flair qui joue les pom-pom girls, ça fait hyper bizarre, mais ça donne un renouveau à son personnage parce que bah moi, j'ai pas trop suivi ses débuts de Charlotte Flair parce que j'ai arrêté le catch, hein, je suivais plus trop le catch à cette période-là. Ce qui fait que je suis pas lassé de Charlotte Flair comme peuvent Hmm, l'être certaines personnes. ouais, Mais c'est vrai que son personnage, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu pareil. Et là, j'ai l'impression de voir une autre Charlotte Flair. Et donc, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire avec elle. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'ils gagnent le titre, ou alors ça peut partir soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit ils arrivent dans un super match à gagner les ceintures, et là, c'est le début d'une grande amitié, et là, ils disent qu'ils s'aiment et ils se prennent dans les bras. Soit ça se passe très mal et ils se fight et ils se prennent la gueule. Les ouais. deux scénarios me vont, donc j'attends de voir. Et je vais quand même pronostiquer elle, Charlotte et Liv, parce que j'aime bien et Liv, et elles se ressemblent beaucoup. Charlotte et comment et Alexa Bliss, parce que j'aime bien ce qu'elles font et j'ai envie d'en voir plus. Moi, je fais partie des gens qui sont un peu lassés de Charlotte Flair, comme tu disais justement, parce que moi, j'ai bien suivi je dirais pas son début de carrière, parce que je regardais pas trop NXT, mais en tout cas, son début dans le main roster, et puis bah, j'ai eu la chance, moi, d'aller à WrestleMania 32, et donc de voir, bah, c'était un triple set avec Sasha Banks et Becky Lynch. On était au début de l'ère, de la nouvelle ère au niveau de la division féminine. La fin de la ceinture dégueulasse, Divas Championship, rose, violette. Enfin, moi, je n'accrochais pas du tout. Pour une ceinture se rapprochant davantage de celle des hommes. Ça, pareil, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Enfin, j'aimais bien les anciens titres. Féminins, Women's notamment, j'aimais beaucoup, moi, personnellement, parce qu'ils me rappellent d'excellents souvenirs. Je sais pas si vous voyez celui qui est plutôt ovale, à la intercontinentale comme celle-ci là, mais euh, Bah mais si, pas si, du tout si. comme ça, pas du tout comme ça, puis avec des petites griffes rouges ici. Oui. Mhm, mhm. Ah, Bien. moi, pour moi, c'était la bonne époque de Lita, de Trish Stratus, enfin le début où je regardais le catch. Bon bref, je m'éloigne un petit peu, mais en tout cas, Charlotte, j'ai bien suivi son début de carrière et j'ai adoré personnellement. Moi, j'ai vraiment accroché à cette catcheuse. Aujourd'hui, j'ai un peu fait le tour, moi, personnellement. Pas au sens propre, mais au sens figuré. Mais et du coup, si tu passes par là, Charlotte, sache quand même que voilà. Et du coup, T'as pas non, entendu. voilà. Donc j'ai du mal à accrocher à Charlotte. J'ai du mal à accrocher avec cette histoire avec Alexa Bliss. Je suis content qu'elle soit revenue, Alexa Bliss, par contre. Mais j'ai du mal à suivre. Donc, je dirais défaite pour Alexia Bliss et Charlotte. Et ton scénario, Joss, pour le coup, si elles perdent et qu'il y a un petit heel turn, là, pour le coup, je le verrais plus du côté d'Alexia Bliss. Parce que Charlotte, elle est revenue face. Et elle n'a pas eu le choix de se montrer heel dans sa rivalité avec Tiffany Stratton. Oui. Oui, parce Il y que a c'est eu un vrai que face turn organique de Tiffany Stratton.
Et de ce fait, Charlotte a dû avoir une posture beaucoup plus heel. Et pour le coup, je verrais bien Alexia Bliss devenir heel, par exemple. Et que ça se fasse dès SummerSlam. Il y avait des rumeurs aussi qu'Alexia Bliss rejoigne aussi la Wyatt Six. Wyatt Six, on dit? White Six, en effet. Mm. Donc, ils sont plutôt face, Wyatt Six, en ce moment. Enfin, on sait pas trop, en fait. On sait pas trop comment ils sont. Ouais, ils sont un peu les deux, ouais. Ils sont un peu les deux. Ils ont des personnages mystérieux. Ils sont plutôt populaires, mais ça fait pas de des faces non plus. Donc, est-ce que la rumeur d'Alexia Bliss qui revient, ça peut se produire? Je ne sais pas. Bon, et maintenant, passons à Roman Reigns et Jey Uso contre Bronson Reed et Braun Breaker. Alors, votre pronostic et votre niveau de hype dans ce tag team match, les gars. Merci, homme sage. Hmm. Euh, Bah, I love you, déjà, Sacha. bah alors déjà, ouais, je sais pas si c'est un peu comme l'autre, le match par équipe précédent. Bah, je suis pas vraiment hypé pour ce match. euh, Parce que Jey Uso, déjà, j'ai jamais été son plus grand fan en tant que Hit. J'ai bien accroché au mouvement au départ, mais bon, quand il est en train de, quand tu regardes Raw et que ça te prend 10 minutes son entrée à chaque fois, je trouve ça un peu lassant quand même. Hmm. Mais bon. Je suis conscient que c'est un peu le Jeff Hardy de cette nouvelle génération et que moi aussi, les entrées de Jeff, quand j'étais petit, ça dure longtemps et j'étais content de le voir et de faire nanana, the world. Donc, ok, ça passe. Mais c'est pour Roman Reigns. Là, en tant que face, là, ça va pas du tout. Pour moi, c'était vraiment The Badass en tant que heel et quand il était vraiment bah, le Trouble Chief, quoi. Là, il a plus de Hmm. tribu, ça n'a aucun sens. Ouais, je suis d'accord. Alors autant qu'il se fasse ovationner tout comme à son retour, mais qu'il est à son retour à SummerSlam l'année dernière, il est revenu, mais tout en étant un peu heel, enfin, mais les fans l'ovationnaient et ça me dérange pas, mais ouais, la promo qu'il a fait à Raw là, on n'a pas vu la fin de Raw de cette semaine là, mais de Raw de la semaine dernière encore, ouais, ça a pas du tout. Et puis s'il vous plaît, ramenez-moi son ancienne musique aussi. Parce que son ancienne musique, pour moi, elle est légendaire. Et j'aime bien sa nouvelle là, mais pour les grandes occasions. Je trouve Ouais. que enfin, l'autre, ça reste iconique, mais Hmm. sans Bloodline, il manque quelque chose et tout ça. Puis Roman Reigns, il est là une fois tous les 6 mois, quoi. Donc il revient. OTC One, ouais. Ah ouais. Faut vraiment changer quelque chose, je pense, avec Roman Reigns. Alors j'espère que ça va être le Big Dog, le nouveau Big Dog, Bronson Reed et Braun Breaker qui vont gagner. Hmm. Et puis ça pourrait leur faire du bien parce que là, bah, une bonne victoire, ça les mettra en avant, quoi. Donc, Petit coup dur hein, pour eux avec la blessure de Seth Rollins. ouais, ouais, puis on sent qu'ils sont un peu perdus parce que du coup, c'est un peu Braun Breaker qui a pris le lead. Ouais. Et, euh, et du coup, ça fout Bronson Reed dans une posture un peu bizarre parce que du coup, tu sais, t'as Paul Heyman qui arrête pas de dire Braun Breaker est le futur de la WWE, tout ça. Hmm. C'est vraiment un crack. Et le pauvre Bronson Reed à côté, il est là. Et moi. Bon, après, ça peut Hmm. peut-être servir pour créer des tensions plus tard, quoi. Oui, c'est ça. Mais. Mais bon. Bah, t'avais fini, Jocelyn? Oui, j'ai fini, ouais. Bah, je partage complètement ce que tu as dit en fait. Donc je vais pas épiloguer. Juste Braun Sonnery, il a la mallette. Hein, enfin, il porte beaucoup la mallette. C'est ce que j'ai cru voir moi. Ouais, ouais.
Donc je pense que ouais, ils peuvent construire quelque chose peut-être d'intéressant entre les deux. S'il y a absence longue de Seth Rollins, je suis d'accord avec toi, faut pas qu'ils perdent les Browns parce que faut pas qu'ils se fassent enterrer par des catcheurs qui sont établis et qui ont plus rien à prouver quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur Roman Reigns en fait. Qui reviennent comme ça, moi ça me fait rien, alors que ouais, effectivement, le mec il me faisait vibrer Ouais, ouais. pendant tout le règne Tribal Chief, et en heel, c'était incroyable, et puis il aurait presque dû s'arrêter là-dessus, je trouve, et Oui, revenir quitte sur des à grands. venir une fois tous les 6 mois, là, comme il fait, il aurait mieux Mm. fait de prendre une bonne pause, tu vois, genre de 1 an ou 2 ans, et là, quand on entend sa musique, là, on serait re comme des fous. Mais là, Ouais, t'as l'impression que tous les 4 mois, t'entends sa musique, oh, il est de retour, il est de retour. Mais ouais, enfin, moi, c'est pareil, ça commence à plus me faire grand-chose, quoi. ouais. Mais, cela dit, c'est pas. Enfin, je trouve qu'il y avait mieux à faire comme le match par équipe des autres, là, qu'on a parlé tout à l'heure. Par contre, je pense que ça serait un beau match. Parce que c'est quand même 4 bons catcheurs. Et qui dit match par équipe dit, je crois, pas de disqualification, si? Il Ah si, il peut avoir. peut y avoir disqualification? Oui, oui. Donc, Ouais. il y aura un ref bump, je pense. Oui, Désolé l'arbitre, mais je pense qu'il va prendre cher dans ce match. ça sera Et Charles Robinson. ouais, c'est sûr, je pense. Et après, Roman Reigns, ça reste un énorme catcheur, hein, même s'il est très très mal booké ces derniers temps. Ça reste un énorme catcheur. Il sait nous raconter une histoire. Jey Uso, pareil, ça reste un bon catcheur. Et Bronson Reed et Braun Breaker, c'est les deux futurs de la WWE. Donc je pense que malgré que bah, dans les promos, c'était pas ça, je pense que dans ce match-là, ils peuvent nous raconter des choses sympas. Ils peuvent nous raconter de la grosse daube, mais ils Mm. peuvent nous raconter des trucs sympas. Et je pense qu'ils peuvent nous surprendre et partir sur d'autres histoires. Ça peut être intéressant. Ouais. Je vais juste rajouter que j'ai vu aujourd'hui ou hier enfin, une citation, quelque chose que Baron Corbin avait comment indiqué, c'est que des gars comme Seth Rollins et Roman Reigns ne pensent absolument pas qu'à leur gueule uniquement et sont là pour faire monter les autres. Et on sont Oui. vraiment dans cette démarche-là. Et on sait que tout le monde n'a pas été comme ça. On sait que Cena n'a pas été comme ça, en tout cas dans les années où c'était Super Cena, entre 2006 et 2009, quoi. Ouais, pas du tout. Ouais. Il refusait de perdre, voire même après, hein, parce qu'on peut remonter encore une fois son match Avec... WrestleMania 30 contre Bray Wyatt, par exemple. Ouais. Mais bon, bah si Baron Corbin dit vrai, Roman Reigns, là, il a tout intérêt à donner du power aux deux petits genoux, quoi. Donc voilà, c'est ça que je voulais ajouter. En plus, pour dire que, à mon avis, Roman Reigns et Jey Uso vont perdre ce match. Ouais, mais pourquoi pas, tu vois, une triche ou un truc comme ça, ou une trahison, ou je ne sais quoi, qui ferait que Braun Breaker fasse le tomber sur Roman Reigns. Mm. Et là, du coup, ça pourrait potentiellement lancer un match à Mania entre Braun Breaker et Roman Reigns. Ça pourrait être intéressant aussi. Parce que de Ouais, ce que j'ai hein. compris là, ils ont pas voulu mettre Braun Breakers et Roman Reigns, même s'ils ont pensé. Ils ont pas voulu le mettre tout de suite pour pas gâcher, parce que ça peut être un main event de WrestleMania, quoi. Ah ouais, à ce Donc, point-là. oui, oui. Donc pourquoi pas lancer une rivalité dès maintenant pour WrestleMania, je sais pas. À la fin, il y a une triche où il se passe un truc, mais Braun Breaker fait le tomber sur Roman Reigns, et du coup, bah, il en joue et ça crée une rivalité, et puis bah là, on sait que Roman Reigns va partir, il sera pas là à Paris, on le verra pas, nous. Mais pourquoi pas, bah, il va encore repartir, je pense, Roman Reigns et revenir pour Mania, et ça pourrait faire un énorme main event ou de la nuit C'est en haut de sûr la qu'on ligne. n'aura pas. Tu penses que c'est sûr qu'on n'aura pas Roman Reigns à Clash? Ah, je pense pas, hein. Ça serait pas le genre de la maison, lui. C'est trop loin pour bosser, hein. Il va pas prendre son déplacement? Ouais, c'est ça, les frais et tout, Ouais. les frais sans plomb 98 et tout ça, peut coûter cher, donc.
Et bienvenue dans la nuit 2. Non, on est à la fin de la nuit 1, samedi 2 août. Et bienvenue dans la nuit 1. Ah bah c'est bien mieux. Bon, on termine la nuit du 2 août avec Sami Zayn contre Karrion Cross. Votre pronostic et votre niveau de hype? Karen Cross. Allez, nuit 2. Non, je rigole. Bah, Vas-y, Joss. ouais, Karen Cross, j'espère cette fois quand même. Pour le... On en avait parlé l'autre fois, mais je pensais que ça allait être lui qui allait gagner là, la Night of Champions, je crois. Hum. Donc ouais, après c'était un peu mou là, ce qui se passe en ce moment, enfin, je trouve. Euh, Après, il reste quand même intriguant ce Karrion Cross, donc allez, je mise Karrion Cross et je pense que j'espère qu'il va réussir à faire douter Sami Zayn pour l'embarquer vers sa route pour le titre mondial qu'il n'a pas encore eu. Ouais. Je viens de voir un message de notre podcasteur Thomas qui est au travail et qui dit que c'est assez calme et qu'il a pensé à glisser sa tête pendant ce podcast. Ah bah, faut lui dire qu'il passe quand il veut. Ouais, Il est au taf là? ouais, a priori, ouais. Ouais. Oh, bah, c'est pas la peine qu'il rejoigne alors qu'il est au taf. Eh, Ouais, oui, non. en vrai, Restez chez vous ou allez au travail. ouais. Et ça pourrait faire des bêtes d'images s'il vient avec nous dans le podcast, qu'il se met à discuter et que son chef il dit eh, qu'est-ce que tu fous là? On est au travail là! Et qu'il l'engueule et qu'à la fin il dit Thomas, yo, Oui. fire! Ouais, ça pourrait être cool. Il faudrait Pas qu'il très cool passe, pour ça ferait Thomas. des bêtes d'images. C'est clair. T'as quelque Juste chose à pour rajouter? terminer, pardon. Ouais, je voulais juste dire que, par contre, Sami Zayn, je sais pas trop ce qu'ils font avec lui en ce moment, quoi. Ouais, c'est un peu mou. Ouais. C'est un peu mou, voilà. Et ouais, je pense qu'il faudrait soit qu'il le vire, soit qu'il le mette dans un run vers un titre ou quelque chose, parce que honnêtement, il mérite, hein. Et là, c'est du programme de mid-card pour faire monter Karrion Kroos, il a besoin d'être monté, mais est-ce que c'est par biais de Sami Zayn de Sami Zayn qui va le faire? Je sais pas. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Mais pour moi, euh, il y a, ils ont tout ils ont tout à gagner à faire gagner Karrion Cross. Et ils ont tout à gagner aussi à faire perdre Sami Zayn. Parce que Karrion Cross, s'il gagne, et bah du coup, il va rentrer dans la tête un peu de Sami Zayn. Et du coup, le personnage de Karrion Cross va évoluer. Et Sami Zayn, c'est un tellement bon acteur, un tellement bon catcheur, il sait tellement faire ressortir les émotions. Hmm, Si tu fais perdre Sami Zayn et t'arrêtes pas de le faire perdre, mais oui. limite jusqu'à WrestleMania, genre une énorme série de défaites, comme Hmm, MVP, je crois, il avait eu à un moment. Et tu joues possible. là-dessus, tu le fais perdre à balle. Et là, coup de poker, tu fais gagner Sami Zayn, le Royal Rumble. Et là, tu fais une remontée en puissance et tu lui fais Ouais. gagner un titre à Mania. Enfin, pour moi, il faut le faire tomber très très bas, Sami Zayn. Parce que là, c'est un peu le babyface simplet, enfin, rien de Ouais. foufou quoi. Alors qu'il y a tellement mieux à faire avec Sami Zayn. Donc, s'il vous plaît, faites perdre Sami Zayn et faites faire leur descendre très très bas et il y a des choses à faire, je pense. Ouais, ouais, t'as raison, c'est une bonne analyse. Eh bien, les gars, on continue avec la seconde nuit, le dimanche 3 août, dans le même endroit. Commençons par Dominic Mysterio contre le phénoménal AJ Styles pour le titre intercontinental. Votre pronostic et votre niveau de hype à ce match-là? Moi, je suis hypé par ce match. Pour le coup, comment Dominique, il a beaucoup de choses à prouver sur ce match. AJ Styles, on sait que peu importe avec qui il monte sur le ring, il sait le mettre over. Il sait le mettre en valeur.
Il l'a prouvé avec Shane McMahon à WrestleMania 33. Hmm. Non, non, vraiment, AJ Styles, il faut lui reconnaître ça. Enfin, je trouve, et vraiment, ouais, c'est ça. Il sait mettre en valeur ses adversaires. Et je sais pas si AJ Styles a besoin d'un titre intercontinental. En même temps, il l'a jamais eu, hein, Sacha? Ah, il l'a jamais eu le 10 intercontinental, Sacha? Le phénoménal Edge Styles, un peu, si, quand même. Il l'a eu. Bah oui. Bah oui, mais bah, bien sûr. Et là, je me souvenais pas, tu vois, je me souvenais pas non plus, hein. C'est sûr. Oui, après qu'il ait gagné ou perdu contre Jeff Hardy en 2020. Ah. Il Ah a les ouais. sources, c'est qu'il a raison, je pense. Ouais, ouais. Sacha GPT a encore frappé. Bon bah écoute, clairement du coup il n'a pas besoin de ce titre alors puisqu'il l'a déjà eu. Parce que limite il l'aurait pas eu, je me disais pourquoi pas pour qu'il ait un titre en plus. Donc je dirais une victoire de Dominique Mysterio, sachant que je le vois bien avoir une rivalité avec comment Finn Balor pour le titre Dominique. Donc je dirais victoire de Dominique avec un bon potentiel de match. Ouais, bah, moi, j'espère aussi, et je mise une victoire de Dom Dom, euh, pour une raison simple, parce que je veux que s'il y a ce changement de titre, je veux qu'il ait lieu à Paris avec nous. Parce que là, tu peux faire perdre, tu sais, tu peux faire tricher encore Dom Dom, là, Hmm, vu que c'est un match classique, il me semble. je vois où tu veux en venir. Genre, pour bien qu'il y ait de la frustration et tout ça. Et là, à Paris, AJ Styles, dans une ambiance phénoménale, Ouais, qui gagne la ceinture à la fin et qui célèbre avec tout le monde, euh, sous ouais, les chants de l'accord Hotel Arena, je pense que ça pourrait être un bon spot et on s'en souviendrait. Parce que je pense pas qu'il y aura 10 000 changements de titre à Clash in Paris, mais s'il y avait au moins celui-là, ça serait fou. Donc, les scénaristes de la WWE, écoutez-moi, au nom de tous les Français, faites gagner AJ hmm. Styles à Paris, s'il vous plaît. Ah, c'est pas con du tout. Bon, passe au match suivant entre Solo Sikoa et Jacob Fatu pour le titre des États-Unis dans un Steel Cage match. Alors, votre pronostic est niveau hype dans ce Steel Cage pour le titre des États-Unis? Il y aura du overbooking aussi, là. Il y aura voilà les interventions malgré qu'il y ait une cage. Je vois difficilement Jacob Fatou reprendre le titre. Je vais dire victoire de Solo. I love you Solo. Avec ouais, plein d'interventions. Un truc sale. Un truc pas ouf. Oui, oui, c'est sûr ça. C'est pas tradition famille. Mais le problème, c'est que bah, quand Solo a gagné le titre, c'était cool et tout. La rivalité, c'était encore pas mal. Mais là, depuis qu'il a gagné le titre, on sait très bien que s'il l'a gagné, bah, c'est pour recrédibiliser un peu Solo. Et que Jacob, bah, lui, il va partir vers des titres majeurs ou des rivalités un peu plus importantes. Donc on sait très bien depuis le départ que Jacob ne va pas la récupérer sa ceinture. Donc Mm. le fait qu'on connaisse déjà un peu le résultat, bah, ça enlève un peu de hype, je trouve. Donc ouais, je pense qu'aussi il y aura beaucoup d'interventions et que notre ami Solo va gagner sur un truc bien bien sale, je pense. Et puis voilà, j'espère que Fatou va partir vers des histoires plus intéressantes parce que Ouais. il a largement le niveau quoi. Mm. Championnat intercontinental féminin entre Becky Lynch et Lyra Valkyria. Donc pour Lyra, ça doit être une dernière chance. Et si Valkyria perd, elle n'aura plus aucune chance pour le titre intercontinental tant que Becky sera toujours championne. Votre pronostic et votre niveau de hype à ce match-là? Vas-y, Joss, si tu veux.
Bah, j'ai trouvé la rivalité plutôt sympa. Après, là, c'est vrai que ça commence à être un peu long, là. J'avoue que, ouais, c'est un des matchs que j'attends le moins de SummerSlam. Donc, je pense que merci pour les travaux, Becky Lynch. Ouais, mais terminé. Il faut rentrer à la maison maintenant. Ouais, t'as Mm. bien mis over le titre des États-Unis. Non, Non, titre Intercontinental? Ouais. intercontinental. T'as bien fait ton taf, mais je vois pas du tout. Enfin, ça lui servira à rien de rester championne pendant longtemps, à moins de mettre over une autre personne. Mais non, je pense que Laïra va regagner sa ceinture pour moi, Mm. pour pour mettre bien sa pote irlandaise. Ouais. Après, ouais, Laïra, faudrait qu'elle retravaille un petit peu son personnage parce que in-ring, elle est bien, hein. Mais ouais, sur la personnalité, enfin, tu sens que quand elle s'énerve, c'est un peu faux. Elle est là. On dirait, on dirait pas un, on dirait un peu un Piaf à bec énervé. Bah ouais, Super. ça fait pas, ouais, ça fait pas un Roucoups énervé, Voilà. stylé, ça fait un Piaf à bec. Ou un cornèbre. Un quoi? Bah, cornèbre. Bah, Cornèbre. Deuxième génération, Jocelyn. Ah, bah, ceux qui ont vu le podcast sur les Pokémon, ils ont vu que Sacha et Corentin On connaissent touche. mieux les Pokémon que moi. Mm. Mais ouais, je pense qu'il y a du potentiel chez Lyra, mais à voir. Elle aussi, je pense que, pas Becky Lynch du coup, mais Lyra aussi a beaucoup à gagner sur ce match-là et beaucoup à prouver. Donc, je vais la miser gagnante. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que Becky Lynch va. Voilà, elle est arrivée le soir de Mania, c'est ça, elle a remplacé quelqu'un. Avec Bailey, ouais. Ouais. Mm. Donc voilà, elle a fait son année, elle peut rentrer chez elle, s'occuper de Ouais. son conjoint blessé, Ouais. Faire lui masser le genou. ouais, des massages de genoux. Mm. Alors, quand même. Donc c'était combien alors, du coup, Naomi contre Io Sky contre Rhea Ripley dans un match triple menace pour le titre poids lourd féminin. Votre pronostic est niveau hype? Bah, moi, comme on en parlait sur l'émission de Evolution, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le match de l'année, leur match. Donc, je pense pas que ce sera aussi bien, mais je sais pas, je demande à voir quand même. Bah, parce qu'on avait eu un super match entre deux énormes catcheuses, Rhea Ripley et Io Sky, et... et une surprise de malade à la fin, donc tu pouvais difficilement faire mieux là. C'était vraiment une masterclass ce match. Donc là, ça va être difficile de faire mieux, mais bon, allez, elles peuvent quand même le faire. Donc, ouais, j'attends beaucoup de ce match. Mais je pense que Naomi, elle va rester. Elle a beaucoup de choses à montrer avec ce titre. Ouais, Elle a beaucoup d'autres rivalités et tout. Io Sky, elle sort d'un règne pas incroyable, mais bon, elle nous a prouvé que c'était encore une super catcheuse, quoi. Que dans le Mm. ring, bah, s'il y avait pas beaucoup qui étaient meilleurs qu'elle dans le ring. Et pareil pour Rhea Ripley. Bah, elle est toujours au top, mais il va falloir qu'elle perde un peu et qu'elle se remette en question aussi, ça serait bien, parce que Rhea Ripley championne, je vois pas trop l'intérêt maintenant. Enfin, si c'est pour encore un règne de la terreur et qu'elle massacre tout le monde, je vois pas trop l'intérêt. Donc, ouais, je pense que Naomi a beaucoup de choses encore à nous raconter. En tant que heal avec son personnage là, qui est plutôt pas mal. Donc, je mise Naomi. Je vais miser pareil que toi, Joss, parce que Naomi vient de gagner le titre. Il n'y a pas de raison qu'elle le perde maintenant. Ils ont commencé à construire un. Rhea Ripley n'a plus grand-chose à prouver pour cette année.
Et Io Sky, voilà, elle vient de finir son run de championne. Donc Naomi, sans pas. Pour le coup, j'ai pas vraiment d'attente sur ce match. Il peut être cool, mais je pense qu'on ne se trompe pas sur ce résultat, tu vois. Oui, oui, t'as peu de chance. Mm, T'as peu de chance que ça soit. Ouais. Je pense qu'il est plutôt prévisible après avoir. Hein. mm. On n'a pas de feel good moment pour la nuit 2 pour l'instant, quand tu regardes. Oui, c'est vrai, ouais. Mais je pense que il y aura un gros feel good moment pour la fin et on va en parler. Mais je pense que dans le main event, ouais, il y aura un gros feel good moment avec les deux. Bah, on verra bien. Ouais. On n'en est pas là pour l'instant. Euh, Match par équipe, TLC match pour les titres par équipe de la WWE. Alors, Wyatt Six, composé de Joe Gacy et Dexter Lumis, contre DIY, composé de Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, contre le Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford, contre Fraxium, contre Motor City Machine Guns, contre Andrade et Ray Phoenix. Vos Alors attends, pronostics? je croyais que c'était un triple menace tag team, enfin 6 catcheurs, il y en a 8. Euh, oui, tout à fait. Ah, je croyais que c'était 6 en Très tout. hype- Je suis très hypé par ce match. C'est vrai qu'on n'a pas pu en parler sur nos conversations privées et tout, mais moi clairement ça fait un peu écho aux anciens TLC matchs, même si je sais que ça sera moins bon. Mais vous savez, il y a eu un podcast où on a parlé de nos matchs préférés. Enfin voilà, et puis en vrai, moi j'ai parlé beaucoup de Batista, entre autres, parce que c'était mon catcheur, c'est mon catcheur préféré. Mais s'il y a bien un DVD que j'ai saigné à fond et que pour lesquels vraiment les matchs ils sont extraordinaires, c'est le match, le DVD avec tous les matchs de l'échelle, le volume 1. Ils ont sorti deux volumes. Et du coup, les TLC triangle match avec les Dudley Boys, Jeff et Matt, et Edge et Christian, c'était des grosses dingueries à voir, mais vraiment, 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 vraiment. Et il y en a eu plein, il y en a eu plusieurs. Il y a même eu un avec une quatrième équipe, c'était Rhino et je sais pas si tu l'as, Sacha. Oui, bien sûr, je me rappelle bien. En tout cas, je sais plus qui était le partenaire de Rhino. C'était pas féroce. Qui? Féroce. Rhino féroce. Ça pourrait être l'introduction, celle-ci, Jocelyn, pour cette vidéo, puisqu'on n'aura pas le cri de Papy Illusion. Mais et du coup, ouais, donc vraiment des grosses dingueries ces matchs-là. Et je suis content qu'ils remettent un peu ce genre de match en mode exhibition. C'est les matchs qu'on joue sur 2K, quoi. Et en vrai, ils ont tout à gagner à voler la vedette, à faire des dingueries. Euh, pour le résultat, je dirais bien des nouveaux champions par équipe. Genre les. Est-ce que vous pouvez me rappeler qui la Wyatt Six a battu pour les titres? Qui étaient les anciens champions? Les Street Profits. Ah, tu vois, j'aurais misé sur les Street Profits, mais du coup, allez, on va dire maintien des titres quand même, parce que pareil, la Wyatt Six, c'est pas n'importe quoi, c'est une histoire quand même, c'est un hommage, c'est un truc à construire. Donc là, ils viennent d'avoir les titres, autant les laisser, mais par contre. Bah, je vois bien les Street Profits faire des grosses dingueries DIY aussi. Enfin, en vrai, ça peut être spectaculaire. Et même, alors j'ai pas tous les prénoms en tête, mais les membres, Luke Sagor, non, Luke, comment il s'appelle dans les Wyatt Six? Alors, c'était Joe Casey et Dexter Lumis. Oui, bah, ces deux-là, en tout cas, ils sont pareil, c'est des bons voltigeurs. Eric Rowan, je le vois bien intervenir aussi, faire des grosses dingueries, faire des chokeslams sur des échelles et tout. Enfin. Ouais, je pense que ça partait dans euh, tous les sens ce match-là. Ah ouais, ouais, que ça parte vraiment dans tous les sens. Faut vraiment qu'il le fasse avec l'esprit à l'ancienne, quoi. Et je vais juste rajouter, je sais pas si vous avez vu à TNA, mais que les Dudley Boys réaffronteront une dernière fois, a priori, comme en Jeff et Matt Hardy pour les ceintures de TNA.
Et je crois que ça sera... Non, il n'y a pas de stipulation pour l'instant, je crois pas. Mais voilà, petit clin d'œil par rapport à ce que je viens de dire avant, quoi. Ouais. Bah, même si le match n'est pas exceptionnel entre les Boys et les Hardy, j'ai vu cette info aussi, ouais. Et en tout cas, respect à eux et j'espère qu'ils vont bien être applaudis ce qu'ils ont redonné. Et c'est eux, franchement, qui ont lancé la division par équipe là, avec Edge et Christian. Ouais. C'est eux qui ont vraiment lancé des rivalités bah, comme on en voit par exemple dans celle-ci là de SmackDown. Mm. Et ouais, niveau de hype aussi élevé pour moi. Déjà, respect Monsieur Aldis Ouais. et respect à tous les catcheurs de la division de SmackDown parce que ils ont fait du énorme taf là ces dernières semaines. Mm. J'aime trop quand la ceinture c'est une patate chaude là et que on sait Ouais. pas qui va gagner, ils s'arrêtent pas de se la prendre et tout ça. Pour moi, bah faut pas trop, mais de temps en temps c'est vraiment pas mal. Ça rappelle un peu les souvenirs à l'époque quand, ouais, Mais grave. quand les Ça, ceintures changeaient beaucoup de mains. moi, j'ai toujours trouvé la division Tag Team SmackDown bien plus intéressante que celle de Raw. Où il y avait... Raw, c'était souvent des gros noms qui avaient les ceintures, je trouvais. Enfin, c'était à un moment de temps, la DX l'a eu, Batista Cena pour leur rivalité, Ouais, c'est vrai. justement, juste avant SummerSlam. Donc non, c'était des gros noms, mais les matchs étaient pas ouf. SmackDown, enfin moi, ça me fait penser à Paul London, Brian Kendrick. Ça me fait penser, merde. Alors je sais plus si New Day, la rivalité Xavier New Day, ils faisaient des super matchs là, à un moment de temps. Contre les Ouzo. Ça, ouais, contre Yuzo, je crois que c'était les ceintures de SmackDown aussi, mais peut-être que je me plante, hein, mais. Et puis, je trouve que les nouvelles ceintures, en fait, elles rendent vraiment bien hommage. Moi, aujourd'hui, c'est mes ceintures les plus belles que je trouve chez WWE, c'est les tag team SmackDown. Parce qu'elles ont Ouais, vraiment l'aspect à l'ancienne avec à le petit l'ancienne. cul. Ouais, Le petit cul que j'aimais pas, tu sais, quand j'aimais vraiment pas les ceintures à l'époque. Mais au ouais, final, aujourd'hui, j'aime bien et je trouve qu'elles sont vraiment nostalgiques, en fait. ouais, grave. Mais ouais, je comprends pourquoi ceux d'Euro ne veulent pas les ceintures aussi, parce que les ceintures pizza, elles sont vraiment pas folles. Ah, elles sont dégueulasses. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus belles et ouais. C'est vrai que puis c'est bien écrit, et puis toutes les équipes en fait sont crédibles en fait. Mm. Les DIY, je trouve qu'en heal, ils sont vraiment. J'accrochais Top. pas trop en face, mais en heal, Voilà. in-ring, ils sont pas mal, ils sont forts. Bah, les Street Profits, rien à dire, hein, c'est une grande équipe. Ouais. Angelo, mais. Non, pas Angelo, comment il s'appelle déjà? Montez Ford. Mm. Montez Ford, mais qu'est-ce qu'il est fort. Mm. Je pense que lui, en solo. Désolé, Angelo, il est plutôt pas mal. Et leur équipe est vraiment super forte. Mais il y a un truc à faire avec Montez Ford en solo. Enfin, c'est un ninja, il est trop fort, il prend des spots de fou et tout. Je verrais bien une bonne petite carrière solo pour lui. T'as Fraxium, c'est le futur. Ils m'ont convaincu aussi, ils sont super forts. Mm. Ça va super vite, ça va sans l'heure. Les moteurs City Machine Guns, franchement, c'était incroyable. C'était quand ils ont gagné les ceintures là. Alors que c'était pour le deuxième match, je crois. Et c'est pareil, t'as Ouais, c'est l'impression vrai. que, Ça s'est fait que- rapidement. ouais, ouais. Et puis c'était beau. C'était en rapport avec la Roman Reigns et la Bloodline aussi, je crois. Mm. Ils ont gagné. Enfin, cet épisode était vraiment fou. Je me souviens encore. Et ouais, je sais pas si j'ai cité tout le monde. Bah, t'as les nouveaux là, Rey Fenix et Andrade. Bah, sur le papier, ils sont un peu là. On va pas se mentir, hein, parce qu'ils savent pas où foutre les deux, je pense. Et Ouais. pourtant, ça a fait une bête d'équipe. Bah, plutôt cohérente aussi, parce que c'est deux bons luchadors. Et ils ont pareil, ils font des dingueries dans le ring, non? Franchement.
Il n'y a pas une équipe que j'aime pas dans le lot. Les Wild Six, bon, ils sont plutôt pas mal in-ring, je trouve. Et Ouais. même s'il y a encore de l'amélioration à faire, c'est peut-être pas les meilleurs in-ring, mais bon, t'as quand même l'esprit de Bray Wyatt qui est là quand on le voit. Enfin, moi, quand j'entends leur musique, Stay Bonnie and Your Fire, la musique est énorme, je trouve, et ça met les frissons. Ouais. Enfin, franchement, j'aime bien, j'adore toutes les équipes. Et peu importe qui gagne, je pense pas que je serai déçu. Enfin, je vois tout le monde gagner. Et Mm. dans tous les cas, je serai content et continue un peu comme ça. Peut-être pas pendant des années parce qu'ils vont être crevés et puis la ceinture elle va changer tout le temps. Mais c'est Mm. vraiment cool ce qu'ils proposent. Et puis, il faut quand même dire un pronostic. Donc, je vais dire. Ah, je sais pas si ça va encore changer. Ah, franchement, j'ai du mal à choisir un pronostic là. C'est compliqué. On T'avais dit peut, qui, toi, on peut. Coco? La Wild Six. Mais tu peux prendre une carte Joker et puis ne pas Bah, pronostiquer. ouais, je prends ma carte Joker sur ce match. Franchement, là, Je la prends pour le main event. Ouais. Non, non, ouais. Mais. Vas-y, Sacha. Bon. Et enfin, le main event de la deuxième On va nuit. perdre Sacha. Excusez-moi les gars, je viens de passer une journée très lourdement chargée. Alors, le main event entre John Cena et Cody Rhodes pour le titre à contester la WWE dans un Street Fight match. Votre pronostic et votre niveau de hype à ce main event là. Je te propose de commencer, Jocelyn, parce qu'après je me casse. Non, je rigole. Non, mais parce que voilà, je vais utiliser ma carte Joker, moi, pour le coup, et je pense que tu auras plus de choses à dire. Moi, j'ai aucune idée de l'issue de ce match. Et pour le coup, j'ai une réelle attente, parce que Oui, parce que c'est indécis, euh, ouais. ah ouais, là, je ne vois pas. Cody peut être le bon gars pour battre Cena pour le titre. Et je le vois pas perdre aussitôt Cena. Moi, je le vois, comme je l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres vidéos, je le vois repartir avec le titre ou le perdre au dernier moment. Sinon, je trouve que l'histoire, elle n'a pas de, merde, l'histoire de Cena qui veut ruiner le catch et partir avec le titre, eh ben, elle n'aura pas de sens. Donc, je vais quand même dire Cena pour cette raison-là, mais c'est le seul argument que j'ai. Et c'est vrai que ça voudrait dire no feel good moment, si ce n'est pour le TLC peut-être, si la Way at Six gagne, mais donc ça peut montrer un signe d'incohérence aussi, que si Cody gagne, il y aura le feel good moment. Sauf s'il tourne pendant le match. Oui, bah, ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises, je pense. Et désolé pour les auditeurs, je sais que vous vous dites qu'on est des grands youtubeurs et que malgré le Ouais. succès, les belles voitures et tout ça, bah, on mène une vie de malade et du coup, bah, Sacha et moi, on a dû aller à la déchetterie aujourd'hui. On a fait des petits allers-retours et tout ça. Il y a Corentin, il a fait du bois toute la journée. Il est 22h53, on est mardi soir et on est en vacances, mais la On est fatigue mort. commence à se faire ressentir, mais on est là et on est chaud et on a hâte d'être justement à ce main event parce que comme l'a dit Corentin, c'est hyper indécis et on sait pas jouer. Je comprends que tu utilises ta carte Joker. Euh, Moi, je pense que Cody va quand même gagner. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que John Cena pour moi va repartir en tant que face. Avec ou sans ceinture, je sais pas. Moi, je dirais que sans ceinture. Je pense que Cody va repartir avec. Mais je sais pas. Et même si j'ai été très très déçu de leur match à WrestleMania, Mm, je comprends l'idée de ce qu'ils ont voulu faire, mais c'était pas à faire. mm, C'est pas digne d'un match de WrestleMania. Enfin, pour moi, un main event de WrestleMania, tu te dis, oh tiens, peu de temps avant WrestleMania, je vais me refaire les matchs de WrestleMania.
clairement, ce match-là entre Justin et Cody Rhodes, je me le referai pas parce que je me suis fait Ouais. chier une fois et je me referai pas chier deux fois. Mm. Il y en a très peu une main event qui était que je regarde Bon. pas parce qu'ils ont tous normalement le main event de WrestleMania, c'est des classiques quoi. Mais pas Euh, là. The Miz, The Miz, John Cena, WrestleMania 27, pour moi, Ouais, reste pire. mais même, tu vois, même si c'est un match à chier, et ben j'ai quand même envie de le voir parce que sur le papier, il y a rien qui va. T'as The Miz qui se prend une commotion cérébrale et tout, j'ai hâte de voir ce moment. Il y a plein de dingueries qui se passent dans ce match, il y a rien qui va. Et t'as Ouais. quand même l'arrivée de The Rock à la fin, bon, tu vois. Oui, c'est vrai. T'as le general manager de Raw anonyme, qui sonne et qui dit euh, j'arrête le match. Je sais plus, je crois que c'est un truc comme ça qui se passe. Et ensuite, t'as The Rock qui vient non, on continue le match. Donc, même Mm. si ce match est à chier, t'as quand même des rebondissements et des petits trucs. Oui, oui, oui. Ouais. Mais ouais, bon bah. Mais pourtant, on est sur la fin de John Cena. Je pense que là, putain, John Cena, même il a enterré plein de bons catcheurs, bah, ça reste une légende de notre époque, hein. C'est notre Hulk Hogan à nous. Ah ouais. Et ça va être hyper triste quand même quand il va partir. Et là, on est vraiment plus qu'à quelques mois, quelques semaines là, qu'il parte. Donc profitons-en. Et je pense que là, il va vouloir tout nous donner. Surtout dans un grand stade comme ça, là. C'est un de ses derniers grands stades, peut-être son dernier aussi grand stade. Ah ouais. Donc en plus, bah, il n'y aura pas de disqualification dans ce match, si je me trompe pas. C'est un quoi, Sacha? Street Fighter. Donc tu te trompes pas du tout. Un street fight, je pense qu'il y aura des interventions, je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Et Scott, ça m'étonnerait pas de moi du monde. J'espère pas que ils vont faire venir Seth Rollins pour le match entre Gunther et Punk, parce que bon, c'est depuis le retour de CM Punk que Rollins et Punk qui sont en guerre, donc ouais, ça me hype pas autant que ça. Par contre, si Rollins il intervient là pour dans ce match-là, là, Encaissé. je serais fou. En gros, c'est sinon, ouais, pourquoi pas. Là, je pense que ça aurait beaucoup plus d'intérêt et du coup, je sais pas, tu fais les deux se serrer la main, t'as tout le stade qui applaudit, les deux par ce fate, intervention de Rollins. Bah, en tout cas, j'ai une chose à dire, je pense que Cody va gagner et surprenez-nous et j'espère qu'on aura beaucoup de surprises pour ce match-là, quoi. T'as autre chose à rajouter, Coco? Non, le silence est d'or et nous verrons, nous verrons ce dimanche au MetLife Stadium, qui est un putain de stade. Ouais. Mm. Et avant le MetLife Stadium, il y aura la route vers ton lit. Que Oui, t'attends beaucoup, je pense. tout à fait. Et ben, je crois qu'on a fait le tour, Sach. Je te laisse le petit mot de la fin. Bon les gars, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans notre gaguette. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce moment avec nous. On retrouve la semaine prochaine pour parler du résultat de SummerSlam. C'était Patafix. Merci de nous avoir écoutés, Kenavo. Et n'oubliez pas que c'est ça le catch, de la passion et du fun. C'était pas la fin qu'on devait dire. C'est encore encore un dernier hommage à Hulk Hogan avec le motif de la NWO. Ah ouais, comme je On disais, coupe, ouais. Ah oui, on coupe, il fait une pipe bombe. On coupe, Jocelyn. Aïe, aïe, aïe. et- Eh Jocelyn, on te laisse le mot de la fin. T'avais fait oui. une Et n'oubliez conclusion. pas que le catch, c'est la santé. La santé. Santé. Alors, c'était Ali, bienvenue c'était Catch Club. Ciao tout le monde! Sacha a changé de chaîne pour quelques secondes. Non, Sacha, on a quand même réussi à créer une phrase de fin. On a piqué celle de Philippe Chéreau, là, c'était au prochain numéro. On a la nôtre, donc utilise la nôtre. Ah bah, il y a que ceux qui ne font rien qui ne fait pas d'erreur. Allez, Sacha, la petite phrase de fin quand même. Oui. Le catch, c'est la Santé. santé.